Bonjour à tous et bienvenue à vous pour cette 7e vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de résilience émotionnelle. Alors, de quoi s'agit-il? Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme de résilience qui est souvent rattaché en psychologie à Boris Cyrulnik, qui a notamment écrit sur cette thématique-là dans son ouvrage Un merveilleux malheur. Ça renvoie la résilience à la capacité de l'individu à dépasser un traumatisme. Alors ce que développe Boris Cyrulnik dans ses ouvrages, c'est avant tout le fait que rien n'est inscrit de manière permanente quand il s'agit du malheur. L'être humain porte en lui cette capacité de traverser et de transformer ce qui fait souffrance, ce qui fait difficulté à l'intérieur de lui, en une force de vie. Le concept de résilience, il a aussi été beaucoup développé ces dernières années par une éco-psychologue américaine qui s'appelle Caroline Baker. Alors Caroline Baker parle de résilience émotionnelle et par rapport au monde qui se prépare, aux différents effondrements que nous allons être amenés à vivre, elle invite ses lecteurs à naviguer dans la désintégration du monde tel que nous l'avons connu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et de quelle manière est-il possible aujourd'hui de se préparer intérieurement à tous les différents phénomènes qui vont avoir lieu ou qui sont déjà en train d'avoir lieu dans les autres pays que le nôtre? S'il est compliqué à l'échelle individuelle de pouvoir sentir son impact sur la manière dont on peut faire changer le monde extérieur, c'est possible de travailler sur soi et sur cette dimension de transition intérieure, sur la manière dont on peut se préparer psychologiquement, émotionnellement et intellectuellement à toutes ces différentes choses qui vont advenir et qui vont probablement bouleverser nos vies. Alors de quelle manière est-ce que vous pouvez commencer à travailler sur cette résilience émotionnelle à développer ? Ça peut passer par plusieurs actions. Avant tout, je vous invite à retourner regarder la vidéo numéro 2 qui porte sur les émotions. Parce qu'on en est bien souvent déconnecté et ça passe avant tout par le fait de pouvoir retrouver le langage des émotions, le langage, pouvoir renommer ceux qui nous traversent et de pouvoir le ressentir. Donc déjà, refamiliarisez-vous avec cette notion d'émotion et travaillez sur l'accueil et le ressenti de vos émotions au quotidien. Alors pour aller un peu plus loin par rapport à cette dimension émotionnelle, s'il vous est possible de partager ce que vous ressentez, alors peut-être juste avec vos proches, avec vos amis, mais aussi dans le cadre d'un groupe de parole, si vous en avez à proximité de chez vous, de déjà constitué, c'est vraiment important de pouvoir aussi partager ce que vous vivez, de ne pas rester seul avec cette dimension émotionnelle, mais de pouvoir exprimer à des autres que vous ce que vous êtes en train de traverser. Autre piste possible, moi je vous invite vraiment à essayer de développer des temps pour vous, des temps où vous prenez soin de vous, où vous cultivez quelque chose de plus lent, notamment à travers la pratique de la méditation, à faire de manière quotidienne si ça vous est possible. Il y a des applications qui fonctionnent très bien et qui vous permettent de petit à petit cultiver ces moments de présence à vous-même. Aussi pour compléter l'écriture d'un journal de bord où vous allez pouvoir partager ce qui est présent pour vous de manière aussi quotidienne, de manière à en faire petit à petit une routine. Alors, dernière petite action concrète, je vous propose d'ajouter dans votre agenda des temps où vous allez pouvoir vous relier avec la nature, où vous allez pouvoir vous balader, ou alors peut-être si vous habitez en ville, juste retrouver la présence des arbres dans un parc. Si vous habitez à la campagne, d'aller faire des marches en pleine conscience pour écouter le bruit de la nature, pour sentir les odeurs qui y sont, et juste pour passer du temps dans un autre contexte que votre vie quotidienne, et vraiment de favoriser ces temps où vous allez pouvoir vous relier au milieu extérieur. Voilà, je conclus ici cette 7e vidéo autour de la résilience émotionnelle. Je vous invite à partager en commentaire vos expériences des différentes actions concrètes que je vous propose si vous êtes amené à les tester.
Je vous propose aussi de vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre la suite de ce petit programme de vidéos autour de la solastalgie. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo qui parlera du bug qui est présent dans notre cerveau et de la lutte entre striatum et cortex qui nous empêche de réagir par rapport aux catastrophes que nous allons être amenés à traverser. Alors ça sera une vidéo qui sera beaucoup inspirée de l'ouvrage écrit par Stéphane Boller qui s'appelle Le bug humain. Voilà, très bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.